Amis du net, bienvenue dans le JDN de ce mercredi 4 mai 2016. Voici les titres. Le CELSO authentique évalue l'état des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignement. Un exercice qui place les autorités sur la ligne de tir de cette organisation syndicale déçue par l'attitude des pouvoirs publics. L'auto-emploi s'invite dans le débat sur les opportunités d'emploi des jeunes. Le forum de l'ANPEJ a été une occasion pour orienter cette catégorie sociale vers les initiatives privées. La page internationale et la revue des titres mettront fin à cette édition. À l'occasion de la fête internationale du travail, l'ensemble des dirigeants syndicaux du CELSO authentique se sont rencontrés à Ziguinchor pour évaluer les actes posés par le gouvernement du Sénégal. Seydou Mandian, président du comité scientifique du grand cadre d'enseignement, revient sur l'état d'avancement des négociations. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Effectivement, nous avons évalué, et lors de l'évaluation, ce qui en est ressorti, c'est que évidemment les gens sont sensibles aux actes posés par le gouvernement. Nous sommes très sensibles aux actes posés par le gouvernement, nous prenons acte avec satisfaction. Mais seulement le problème qui se pose entre nous aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une rupture de confiance entre le gouvernement et nous. Simplement parce qu'il nous a toujours promis, et au bout, ils ont du mal à tenir leurs promesses. Voilà pourquoi, même malgré tous les efforts et malgré même la parole de la plus haute autorité de ce pays-là, les gens sont encore méfiants. C'est comme s'il y avait une rupture de confiance entre nous deux. Mais sinon, nous sommes sensibles et nous prenons acte avec satisfaction de tout ce qui a été fait par le gouvernement par rapport aux différentes questions, surtout à l'incidence financière. Voilà pourquoi, d'ailleurs, si vous le voyez, cela s'est un peu traduit sur notre plan d'action de la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, nous n'avons décrété qu'un seul jour de débrayage, c'est-à-dire le mercredi 4, débrayage à partir de 9h. C'est pour donner une chance au gouvernement de nous appeler en plénière pour aller dans les détails des engagements du président de la République. Et chaque ministre, en ce qui le concerne, pour qu'il vienne pour chaque question nous dire ce qu'il compte faire et quand est-ce qu'il compte le faire avec des échéanciers clairs et précis. S'ils le font à l'expiration du plan d'action qui a été donné, peut-être que en tant que patriote, et il faut le dire aussi, en tant que syndicaliste véritablement conscient et soucieux de la préservation de l'outil qui est l'école, véritablement, je crois que nous irons vers une décrispation de la situation. L'auto-emploi est vivement encouragé durant les 2 jours de rencontre que l'ANPEJ a organisé. L'objectif de ce forum est d'aider les jeunes à avoir un emploi décent, mais aussi à entreprendre dans le milieu rural. Binta Diatta. L'ANPEJ n'est pas seulement limitée à offrir des opportunités aux jeunes. L'agence encourage également ces derniers à être créatifs pour pouvoir s'auto-employer et être indépendants. Sous l'égide de l'ANPEJ, qui a organisé donc cette compétition, nous avons donc depuis un mois, nous avons donc sélectionné, donc ciblé des entreprises qui sont au niveau de la région de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, la Casamance naturelle, qui interviennent au niveau de l'agriculture. Donc essentiellement des projets portés par des jeunes de la région. La présentation du projet de culture de champignons est nommé meilleur projet et la lauréate exprime sa joie. Pour la compétition de l'ANPEJ, c'est vraiment une fierté parce que j'avais cru que c'est un projet qui est rentable, c'est ce qui m'a poussé à participer à cette compétition. Et Dieu merci, j'ai remporté la lauréate. Et j'insiste vraiment aux autres jeunes à venir se lancer dans les activités génératrices de revenus parce qu'il faut oser toujours pour entreprendre. L'ANPEJ met l'accent sur l'exploitation de nos terres, l'auto-emploi pour éviter l'immigration clandestine et l'exode rural. Au lendemain de la journée mondiale de la presse, les patrons de presse se sont prononcés sur la situation des médias. Et c'est pour aborder l'importance de cette journée dédiée aux médias afin de cerner les exigences du métier propre à chaque contexte géopolitique. Propos recueillis par Léa Suzanne Tchaoutine. Il faut reconnaître que ce soit au niveau de la RTS, mais également au niveau des autres médias, en tout cas les journalistes, malgré le dénuement dans lequel ils évoluent, font tout pour donner de la bonne information et de façon objective, mais également de façon honnête. Cela est à saluer et c'est très rare, en tout cas, surtout pour nous au niveau de la RTS, que notre travail amène des complications.
qu'est-ce qui occasionne cela? C'est que chaque fois, nous nous évertuons en tout cas à bien creuser nos informations, à les vérifier, à les traiter ensuite avant de les livrer au public. C'est pourquoi quelquefois les gens disent qu'au niveau de la RTS, nous donnons chaque fois des informations en retard, mais cela est dû un peu à ce souci de précaution. Parce que se précipiter pour donner une information qui n'est pas vraie, cela peut occasionner en tout cas beaucoup de conséquences. Et à notre avis en tout cas, mieux vaut donner l'information très tard et que cette information soit bonne et vérifiée que de donner cette information très rapidement et qu'à la suite qu'on revienne pour faire des démentis. C'est cela en tout cas notre credo. Et donc cette journée en tout cas me permet de saluer le travail des équipes de journalistes en tout cas, que ce soit dans le public mais également dans le privé. Il faut le savoir en tout cas, nous faisons un travail de façon responsable, ça je l'ai dit. Tout ce qu'on peut nous reprocher dans notre travail, en tout cas, ce n'est pas dans la manière de le faire. Peut-être que c'est d'autres aléas qui peuvent survenir, en tout cas, dans la vie de chaque personne. Mais cela, en tout cas, n'a rien à voir avec le métier. Mais dans le métier, en tout cas, nous nous évertuons en tant qu'homme de presse, en tant que journaliste, mais également en tant que communicateur, à faire notre travail de façon responsable. Le carême est une période de 40 jours précédant Pâques. Une seconde période de 40 jours s'étend de Pâques à l'Ascension et 10 jours avant Pentecôte. La célébration de l'Ascension n'a rien d'extraordinaire. À Noël, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus. À Pâques, on annonce la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Le jour de l'Ascension, c'est l'adieu de Jésus-Christ qui se sépare de ses disciples. Un départ qui a été assez salvateur pour les apôtres, mais très important pour l'humanité qui trouve en Jésus un médiateur auprès du Père. En image, l'actualité internationale. Les Turcs pourraient bientôt pouvoir voyager dans l'espace Schengen sans visa. La Commission européenne a donné mercredi son feu vert à un assouplissement des règles. En échange, la Turquie devra remplir certaines conditions, comme l'amélioration de la lutte contre la corruption. Laissez-moi être clair. Les critères qu'il reste à remplir sont à la fois difficiles et importants, a expliqué le vice-président de la Commission européenne. Il faudra de la détermination politique pour que la Turquie remplisse ses engagements. Nous allons transmettre nos propositions au Parlement européen et au Conseil. Il devrait être possible de prendre une décision d'ici la fin juin sur la base de ce que la Turquie aura accompli. La fin des visas serait une victoire pour le gouvernement de Recep Erdogan. C'est en effet l'une des principales conditions posées par la Turquie à l'accord sur la prise en charge des migrants. Mais le bras de fer n'est pas terminé. Le Parlement européen et les États membres ont eux aussi leur mot à dire sur cette mesure très controversée en Europe. Sa victoire était attendue. Mardi dans l'Indiana, Donald Trump a largement distancé son principal adversaire républicain dans la course aux primaires présidentielles. Une défaite en race campagne pour Ted Cruz qui a aussitôt annoncé qu'il se retirait de la compétition. La voie est donc quasiment libre pour le milliardaire américain. Nous avons remporté ce soir une victoire immense. Une victoire immense. Nous avons très bien travaillé. Il semble que la victoire soit massive et que nous allons gagner les 57 délégués. La 7e défaite consécutive de Ted Cruz l'a logiquement conduit à raccrocher les gants. Malgré les tractations des Républicains, le sénateur du Texas n'est donc pas parvenu à torpiller la candidature de Donald Trump. Depuis le début, j'ai dit que je continuerai aussi longtemps qu'il subsiste un chemin viable vers la victoire. Ce soir, je suis navré de le dire, mais il semble que ce chemin soit infranchissable. Ensemble, on a tout donné dans l'Indiana, mais les électeurs ont choisi une autre voie. But the voters chose another path. La vraie surprise mardi dans l'Indiana, c'était celle de Bernie Sanders. Sur le fil, le démocrate est parvenu à battre Hillary Clinton. Une victoire pour la forme. L'ex-secrétaire d'État conserve toujours une très confortable avance sur Bernie Sanders. Nous accueillons Moussou Diédiou, c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles.
pour la revue des titres de ce mercredi 4 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une: Journée mondiale de la liberté de la presse, radioscopie d'une profession en danger, vote du projet de code, les acteurs interpellent Macky. Conseil interministériel sur l'acte 3 de la décentralisation, les acteurs instruisent le gouvernement. Interdiction de la 24e édition du Festival international du jazz, le jazz en danger à Saint-Louis. Eux et nous par général Mamadou Mansour Seck, ancien chef d'état général des armées du Sénégal, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. La Gambie et nous. De vous à moi par le reporter, ces comptes occultent la lecture par le sarcasme. À la une du Populaire, après son inculpation il y a 5 mois pour apologie du terrorisme et lien avec des mouvements djihadistes, 8 heures d'audition pour l'imam terroriste. Alioune Badara Ndao a été entendu dans le fond par le doyen des juges de 9h à 17h. Ses co-inculpés, dont Mokhtar Diohane, extradé du Niger, vont aussi être entendus. Les avocats de l'imam Kaolakoua vont introduire une demande de liberté provisoire. Dénonçant l'immobilisme et le maintien du système, Kafor Touré claque la porte du PDS. Révélation du ministère de la Santé, 7000 asthmatiques dénombrés au Sénégal. Chérif Bakaïda Aïdara, toute la classe politique devrait répondre à l'appel de Macky. Dénonciation du site Juste, la misère des acteurs de la justice décriée. Fête de l'Ascension, célébration de la montée de Jésus au ciel. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Ligue des champions, demi-finale retour, Real et Cristiano Ronaldo à l'assaut de City. Burundi-Sénégal délocalisé à Roumong, la Fédération sénégalaise de football va protester auprès de la CAF. Basket, distinction de la saison 2015-2016, les titres de roi et reine rétablis. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Eumeu Sène, leader de Tai Shinger, Baboy n'est ni mon idole ni ma référence. Il ne dit jamais du bien de moi. Contre Yekini, Double Less choisit son camp. Je vais soutenir l'acte 2 sur tous les plans. Pape Abdoul Fall tire les choses au clair. Gris, Modlo est une demi-finale. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud de ce mercredi 4 mai 2016. Tout en souhaitant une très bonne fête d'Ascension à nos amis chrétiens et je vous donne rendez-vous vendredi. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn, le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.